Monsieur Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin le président de la CGEA, Confédération Générale des Entreprises Algériennes. Monsieur Habib Yousfi, bonjour. Bonjour madame. Alors l'investissement productif reste minime, particulièrement au sud et au plateau. Alors question toute simple, monsieur Yousfi, les entrepreneurs et les investisseurs boudent-ils aujourd'hui le sud et les hauts plateaux? Écoutez, vous posez une question évidemment qui est tout à fait bizarre, je m'excuse de vous le dire en toute honnêteté, n'est-ce pas? Les opérateurs économiques n'ont jamais boudé quoi que ce soit, elles sont toutes disposées à contribuer à la construction du pays, que ce soit au nord ou au sud. Simplement, il y a une problématique qui se pose, ont-ils été interpellés pour essayer d'être éligibles au niveau des marchés publics, au niveau du sud? Donc par conséquent, ce que je voudrais dire en deux mots, c'est que les entreprises du secteur évidemment de la construction en particulier sont désireux de contribuer à la construction du pays. Il y a lieu évidemment d'établir avec les concernés des relations qui puissent leur permettre de les sensibiliser. Ils le sont d'ailleurs pour essayer de participer à la construction dans le sud du pays, que ce soit dans le cadre des infrastructures, que ce soit dans le cadre du BTPH. Donc par conséquent, il n'y a aucune information qui justifie cette appréciation. Mais justement, monsieur Yousfi, ont-ils été interpellés pour investir au sud et au pays? C'est la question que vous posez. Qu'entendez-vous exactement par ces propos? Écoutez, je ne crois pas qu'ils ont été interpellés, dans la mesure où ce que nous constatons, c'est qu'il y a le département de la PME-PME qui s'échine naturellement d'essayer de trouver les possibilités d'une mobilisation globale des entreprises de production et de la possibilité d'investissement dans notre pays. Nous sommes tous conscients, en tant que confédération, qu'il est absolument nécessaire de s'impliquer dans la construction du pays, que ce soit au nord ou au sud. Donc par conséquent, ce que nous souhaitons dans le cadre actuel, c'est que nous puissions établir des relations évidemment avec les départements ministériels concernés pour essayer d'établir un plan de charge. Donc nous constatons que chez nous, il y a beaucoup d'entreprises qui ne disposent pas de plan de charge. Elles sont pratiquement marginalisées. Nous nous posons la question. Voilà le problème. Alors le climat d'investissement au sud et au plateau est-il suffisamment attractif aujourd'hui? Écoutez, dans les hauts plateaux, il y a eu pas mal d'investissements, il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Il y a pas mal d'investissements dans le cadre de l'industrie en particulier, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, je ne vois pas en quoi, évidemment, la question soit attractive ou pas. Tous les investissements sont attractifs dans la mesure où l'on peut évidemment considérer qu'il y a et qu'il y aura des résultats positifs. Donc, par conséquent, le problème ne se pose pas au niveau des plateaux, des hauts plateaux. Le problème se pose au niveau du sud, où nous attendons toujours l'interpellation des pouvoirs publics pour faire participer le secteur privé dans le domaine évidemment de réalisation. C'est une importance capitale. Notre confédération a toujours suggéré la mobilisation des potentialités internes. Et au niveau de votre plateau, je l'ai répété très souvent. Donc cette fameuse stratégie pour la mobilisation est en train d'être élaborée par le département de la PME-PMI. J'espère évidemment qu'elle aboutirait certainement aux objectifs que nous souhaitons. Alors il faut associer le privé. Comment, monsieur Yousfi, organiser une tripartite consacrée spécialement à l'investissement au niveau du sud du pays? Madame, vous parlez de tripartite. Ou alors bipartite? Peu importe, tripartite ou parce que les problèmes sont liés, que ce soit sur l'aspect social ou sur le plan de la croissance. Donc, par conséquent, je vais faire une référence tout à fait simple. Dernière tripartite, nous avons conclu pratiquement, n'est-ce pas, un accord qui est très très important, qui touche le pacte de croissance et l'emploi durable. Donc par conséquent, vous voyez que les problèmes sont liés. Alors pourquoi faire une deuxième tripartite? Nous sommes tout à fait d'accord pour aller vers une croissance. Vous savez que la croissance, en réalité, est liée pratiquement à l'emploi, d'une façon ou d'une autre. Et s'il y a une croissance, il y aura de l'emploi. S'il n'y a pas de croissance, le chômage s'accroîtra. Donc par conséquent, nous sommes concernés en tant qu'Algériens d'abord, et nous sommes concernés en tant que structure patronale. Donc il est absolument nécessaire que nous appliquions une stratégie susceptible de nous permettre d'aller vers ce pacte de croissance et la réalisation des emplois attendus dans ce pays. C'est triste de voir évidemment cette possibilité qui est entre nos mains, qui n'est pas exploitée. Donc par conséquent, je doute fort qu'il est en quelque sorte dommage de ne pas considérer des potentialités qui sont entre nos mains. Alors, je suis partisan, évidemment, d'une stratégie qui puisse permettre d'aboutir à cette croissance. Alors, comment vous impliquez concrètement dans ce pacte de croissance aujourd'hui, monsieur Habib Yousfi, puisque nous savons aussi que parallèlement à cette tripartite qui a été organisée récemment sur le pacte de croissance, il y a des négociations qui sont en cours il y a des négociations aussi qui sont en cours au niveau du ministère de l'Industrie auquel vous avez été partie prenante.
Ce n'est pas des négociations, c'est pratiquement des consultations. Oui, c'est une évaluation de la situation du secteur de la PME-PMI. C'est d'une importance capitale. Dernière rencontre à Gardaya, c'est un peu le sud en quelque sorte. Si on relève évidemment les doléances de l'ensemble du secteur privé, elles sont extrêmement importantes. Elles touchent aussi bien l'environnement de l'entreprise que le secteur financier, que d'autres évidemment aspects liés à l'évolution de la petite et moyenne entreprise. Par conséquent, je voudrais laisser un temps suffisant au département ministériel concerné pour aboutir à une conclusion qui puisse permettre, n'est-ce pas, au pouvoir public de dégager une démarche susceptible évidemment de permettre d'aller vers cette croissance et d'aller vers cet emploi. Donc par conséquent, on est au niveau de l'évaluation. Au niveau de chaque secteur, il y a eu une rencontre à l'est, il y a eu une rencontre à l'ouest, il y a eu une rencontre au sud. Par conséquent, j'estime qu'il est nécessaire maintenant d'aboutir à des conclusions qui doivent être appliquées sur le terrain. Nonobstant ces conclusions, il est intéressant de voir d'autres départements ministériels s'impliquer, pas uniquement la PME-PMI, mais le secteur des services est d'une importance, est important parce qu'il touche des départements ministériels évidemment assez sensibles, tels que le département des BTPH et des travaux publics. Mais par rapport à l'environnement de l'entreprise, puisque vous avez abordé cette question, M. Yousfi, des engagements fermes ont été pris pour débureaucratiser l'administration aujourd'hui. C'est un thème assez récurrent qui est toujours débattu, évidemment, l'environnement de l'entreprise. Vous savez que l'environnement de l'entreprise est un thème extrêmement important que l'entreprise a toujours posé comme condition sine qua non pour aller, évidemment, pour sa mobilisation. Effectivement, qu'a-t-on fait exactement ? Si nous venons prendre évidemment le problème évidemment de l'informel par exemple, l'informel on s'est attaqué aux petites tables évidemment des marchés. C'est normal, mais en fait c'est pas le problème évidemment le plus important. Il fallait s'attaquer un peu au baron de l'informel. Ça, c'est une importance capitale. Deuxième élément, l'administration. Vous savez, quand il y a un texte qui est émis au niveau de l'administration, il y a différentes interprétations au niveau de la base. Alors, vous allez dans un secteur administratif, on vous dit, écoutez, le texte dit ceci, non, il est interprété d'une autre façon. Je crois qu'il y a un problème, évidemment, d'éducation à faire au niveau de certains responsables de l'administration. On interprète les textes en fonction de leur compréhension individuelle et non pas avec le sens, évidemment, du juriste qui a pratiquement élaboré ce texte. Donc, par conséquent, il y a un problème majeur au niveau de l'administration. Il y a, si vous voulez bien, un assainissement des esprits, n'est-ce pas, à faire pour que l'on puisse évidemment aboutir à une saine évolution touchant pratiquement l'évolution de l'entreprise dans le cas de ses relations avec l'administration. Des insuffisances donc demeurent toujours ? Oui, elles demeurent d'une façon fondamentale. Je vous cite un exemple, entre autres, si vous voulez bien comprendre ce que je viens de dire, parce que ici c'est très important. Vous prenez un problème évidemment de classification d'une entreprise qui doit évidemment être éligible au niveau de la commande publique. Il y a un problème qui se pose en ce qui concerne sa classification. Alors, la classification est élaborée d'une façon interministérielle en 2 ou 3 ministères concernés. Par exemple, évidemment, les transports, l'eau, le BTPH et les travaux publics. Alors, c'est une commission, c'est des commissions qui évaluent sur des dossiers techniques, évidemment, des éléments permettant l'éligibilité de l'entreprise à des marchés publics. Mais malheureusement, cette éligibilité est basée sur des considérations techniques qui n'ont rien à voir avec l'objectif, évidemment, souhaité par l'administration, à savoir que est-elle capable de réaliser, oui ou non. Et dans ce cas-là, je vous cite un exemple très concret. Il s'agissait un jour de construire un mur autour d'une surface, évidemment, qui dépendait du ministère du Commerce. C'est-à-dire mettre des briques. Fallait-il exiger de cette entreprise une classification 5 alors qu'il fallait poser simplement des briques de clôture? Voilà la problématique. Mais justement, par rapport à cette classification, une rencontre s'est tenue au ministère de l'Habitat et vous avez été interpellé, vous avez eu à vous exprimer sur la question, Monsieur Yousfi. Oui, c'est exact. Et des promesses vous ont été faites pour revoir cette classification. Madame, c'est exact. Alors le problème évidemment de l'habitat, c'est un problème récurrent qui se pose. J'ai eu le plaisir évidemment de lire sur la presse, n'est-ce pas, une appréciation, n'est-ce pas, qui est très très importante, qui dit que le secteur privé ne veut pas grandir, autrement doit grandir. Mais là, on pose la problématique sous un angle différent. Les pouvoirs publics sont pratiquement pressés en quelque sorte, à réaliser évidemment un certain nombre de logements
car la population souhaite évidemment bénéficier de ce logement, et c'est logique. Bien. Elle a conclu évidemment des contrats avec des entreprises étrangères. Mais en fait, l'entreprise de réalisation algérienne existe. Elle existe, il y a des grandes entreprises et des petites entreprises. Mais les petites entreprises qu'on qualifie qu'elles doivent grandir n'ont pas eu l'occasion nécessaire de bénéficier du lait nécessaire pour pouvoir grandir. Un bébé a besoin évidemment d'être couvé. Elle a besoin évidemment d'être aidée pour pouvoir être éligible au marché public. Donc, il reste un problème de compréhension entre nous. Il y a cette disponibilité de l'entreprise de bénéficier, évidemment, de participer à la construction du pays. Pourquoi ne pas lui donner cette possibilité? Quelles que soient les situations, elle peut apprendre, elle peut grandir, évidemment, sur le terrain. Mais c'est une réalité évidente aussi, Monsieur Yousfi. La taille des entreprises en Algérie reste petite. 90% du tissu des PME en Algérie est constitué des TPE, les toutes petites entreprises. Sur les 600 000, il n'y a que 200 grandes entreprises à travers tout le territoire national. D'abord, je vais vous répondre par une réponse très très simple, n'est-ce pas? L'Algérie a besoin de beaucoup plus d'entreprises. Il faut à peu près de 300 et quelques mille PME, PMI. Voilà. Le problème se pose sur ce temps. Comment voulez-vous qu'elles investissent? À partir du moment où vous avez soulevé le problème de l'environnement de l'entreprise. Il faut qu'on assainisse l'environnement de l'entreprise sur tous les plans, que ce soit sur l'assiette foncière, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan des facilités administratives, que ce soit sur la problématique des mises à niveau, pour lesquelles on exige de la paperasse extraordinaire pour être éligible. Bref, il y a d'innombrables problèmes. Alors, revenons au fond du problème, si vous voulez. Il y a cet aspect que vous avez considéré qui doit permettre des investissements assez concrets de grandes et de petites entreprises. Elles doivent faire bloc entre elles pour pouvoir constituer ensemble une force de proposition importante et de réalisation. Monsieur Habib Yousfi, merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous sur tous ces détails. Nous allons revenir dans 2 petites minutes. À tout de suite. Alors, Monsieur Habib Yousfi, première question. Vous avez déclaré tout à l'heure, dans la première partie de l'invité de la rédaction, que des problèmes demeurent toujours. Vous avez parlé notamment du foncier, alors que nous avons entendu ce matin sur nos ondes le directeur général du domaine qui s'exprimait et qui a déclaré qu'en 15 ans, l'Algérie a assaini pas moins de 100 000 hectares. Quel est votre commentaire sur cette question? Donc, le foncier existe. Écoutez, il est libre évidemment au directeur du domaine évidemment d'affirmer qu'ils ont assaini évidemment cette surface. Je ne conteste pas, je n'ai pas le droit de contester, j'aurais bien voulu vérifier cette affirmation et je suppose si elle est correcte, il faut encore aller de l'avant dans la mesure où elle permettra évidemment d'aller vers la disponibilité d'assiettes foncières. Donc c'est très très important. Mais toujours est-il que nous sommes toujours évidemment dans cette perspective, n'est-ce pas, du constat sur le terrain, n'est-ce pas, des décisions et des réalisations qui ont été faites dans ce secteur-là. Mais au sud du pays, il y a du foncier, il y a peu d'investissement, Monsieur Yousfi. Comment vous l'expliquez? Vous avez posé la question de façon globale. Vous n'avez pas précisé que c'était pour le sud du pays que cette évaluation a été faite. Non. Elle a été faite à travers tout le territoire national. Elle concernait tous les espaces, que ce soit au sud, au nord ou au plateau. D'accord. Alors, en ce qui concerne le sud, nous sommes tout à fait disposés, évidemment, n'est-ce pas, à profiter de cette aubaine pour essayer, évidemment, d'installer, évidemment, des unités de production ou, évidemment, des unités de réalisation susceptibles, évidemment, de promouvoir cette volonté des pouvoirs publics d'installer des entités publiques qui puissent permettre de soulager la population en matière de santé, en matière d'enseignement, etc., etc. Donc, il n'y a aucun problème à ce sujet. Alors, vous avez déclaré tout à l'heure, Monsieur Yousfi, que les entreprises devraient faire un bloc. Comment, Monsieur Yousfi? Favoriser un partenariat public-privé ou privé-privé? Nous sommes ouverts à toute opportunité. D'abord, premièrement, public-privé, nous sommes tout à fait disposés à le faire. Il y a des entreprises qui ont déjà, naturellement, mis en place des regroupements public-privé. Pour nous, il n'y a pas cette notion du public et l'entreprise algérienne en réalité. Deuxième élément, n'est-ce pas, quand je parle de regroupement, il s'agit évidemment de créer des sociétés ou des groupements d'intérêts communs entre les opérateurs économiques. Et ça, c'est très important dans la mesure où on cesse désormais à considérer la PME-PMI comme une entreprise qui est incapable de participer à la construction de son pays. La PME-PMI est désireuse de contribuer, quelles que soient les circonstances,
soit en groupement, soit d'une façon individuelle. Il faut lui donner cette possibilité de contribuer. C'est là la notion de mobilisation des potentialités internes de ce pays. Nous sommes tous conscients que nous avons un devoir à accomplir, participer à la construction du pays, qu'on nous donne cette possibilité de le faire. Que ce soit en groupement d'intérêts, que ce soit en société par action, que ce soit d'une façon individuelle, en fonction des classifications que les entreprises ont, n'est-ce pas? Il faut qu'ils contribuent. Il ne faut pas les marginaliser. Il faut leur donner un plan de charge. Ils sont actuellement en train, évidemment, d'attendre que les pouvoirs publics leur permettent de participer à la construction de logements. Donc, par conséquent, il est nécessaire, évidemment, d'interpeller ces entités. C'est ça la mobilisation globale des potentialités, madame. Si on laisse, évidemment, ces potentialités à côté, comment voulez-vous qu'on ait une croissance et la création d'emplois? C'est ça la problématique. Donc, par conséquent, ouvrons les portes. Mais justement, vous déclarez ouvrant les portes qu'on nous donne la possibilité de le faire, mais vous n'avez jamais été exclu, monsieur Yousfi? Écoutez, dans l'étape actuelle des choses, ça fait pratiquement depuis un bon moment, nous attendons évidemment une réaction du pouvoir public pour participer à la commande publique. Très très important. Alors, je suis très heureux d'avoir entendu le responsable du département du PTPH, n'est-ce pas, une fois de dire qu'il est nécessaire que l'entreprise évolue avec des techniques nouvelles. D'accord. Mais celles-ci, évidemment, n'est-ce pas, nous avons des entreprises qui sont assez grandes qui peuvent participer. Alors, où est leur plan de charge? Elles sont obligées de passer par des structures décentralisées pour avoir des plans de charge. Alors que normalement, n'est-ce pas, il est nécessaire qu'il y ait une position claire en matière de participation. Il y a un problème qui se pose, madame. Les pouvoirs publics, je comprends parfaitement leur position, sont désireuses de réaliser le plus rapidement possible des entités susceptibles d'être mises à disposition de la population, de logement. D'accord. Qu'on puisse faire appel à des opérateurs étrangers parce qu'il y a une rapidité d'exécution selon d'autres formes de construction, c'est-à-dire des plaques de béton, etc. Mais l'entreprise algérienne, que fait-elle dans ce cas-là? Elle doit attendre, évidemment, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'elle puisse, évidemment, prendre la décision de dissoudre son entité, de ne plus travailler, d'aller vers le commerce informel. Mais utilisons cette potentialité, donnons-lui cette possibilité de réaliser. Que ce soit des réalisations, petites réalisations de 50, 60 logements ou 100 logements, c'est un apport quand même. Ce sont les petits ruisseaux qui font des fleuves, madame. Donc le problème se pose à ce temps-là. Il est nécessaire que nous puissions aller en collaboration avec la démarche des pouvoirs publics. Il y a 1 500 000 logements à réaliser. Je ne pense pas que l'on puisse les réaliser, évidemment, uniquement avec des groupes étrangers, sans la participation du secteur privé. Qu'il y ait un accord entre eux pour essayer de constituer des groupements, c'est une bonne chose, nous ne sommes pas contre, mais toujours est-il que ceux qui ont cette possibilité de contribuer, qu'on leur donne, n'est-ce pas, une portion de ce marché. Et c'est très important, et ça contribue à créer des emplois. Le problème se pose également sur cet angle-là, parce que nous participons à la création de richesses et des emplois. Donc, il est des emplois temporaires dans le domaine des emplois temporaires, tant qu'il y a la commande publique, monsieur. Vous savez, dans ce secteur, c'est des spécialisations, c'est des maçons, c'est des coffreurs, c'est beaucoup de choses, c'est des spécialisations très importantes. D'ailleurs, il y a une certaine pénurie dans ce secteur-là. Voilà. Alors, dans le bâtiment, puisque vous avez abordé cette question, comme dit l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Alors, il y a aujourd'hui une urgence de réalisation pour satisfaire la demande qui est très très importante, puisqu'il y a un déficit en logement qui est très important. Des entreprises nationales, leur taille ne leur permet pas aujourd'hui de répondre aux besoins du marché. Nous avons 1,5 million qui doivent être réalisés à 2014, mais la taille des entreprises nationales reste petite pour répondre justement et satisfaire le marché. Comment aujourd'hui combler ce déficit? Qu'est-ce que vous voulez dire reste petite? Le problème, évidemment, c'est que vous reprenez pratiquement l'expression du pouvoir public. Elle reste petite, ça justifie évidemment notre recours aux entreprises étrangères. Non, madame, je ne pars pas avec cette démarche. Je ne partage pas cette démarche. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous constatons que les pouvoirs publics sont désireux de réaliser dans un délai précis un certain nombre de logements pour satisfaire la demande grandissante, évidemment, de la population. Nous sommes d'accord qu'ils puissent, évidemment, réaliser des contrats. Mais toujours est-il qu'ils ne pourront jamais réaliser 1 500 000 de logements. Ils peuvent réaliser une quantité de 100 000, 50 000, 60 000, 200 000, pas plus. Mais toujours est-il qu'il y a un potentiel qui existe dans ce secteur, grande et petite, qu'on puisse l'exploiter, qu'on puisse lui donner un plan de charge susceptible de participer tant soit peu à la réalisation. Je ne veux pas qu'on puisse marginaliser toute potentialité existante, qu'elle soit petite ou grande. Mais participer à hauteur de combien? 20%, 10% du marché? Peu importe.
qu'elle puisse 10% ou 20%, c'est toujours quelque chose qui puisse permettre de donner de l'emploi, n'est-ce pas, à ces entreprises, aux ouvriers de ces entreprises. Alors là, on pourrait évidemment aller vers une croissance. Et c'est ça le problème. L'emploi qui est un problème majeur dans ce pays est dans le secteur des services et du BTPH. C'est très important, madame. Un manœuvre ou une personne qui ne sait pas travailler, elle peut contribuer évidemment, quelle que soit évidemment la spécificité de ses connaissances en matière de BTPH. Mais toujours est-il que, ils sont là. Ces entreprises, comment vont-elles faire? Ils ont quelques matériels. C'est possible de le faire. Alors mobilisons-le. Où est le problème? C'est pour ça que je répète constamment qu'il y a cette nécessité d'exploiter les potentialités, quel que soit l'ordre de grandeur de ces entreprises, leur donner des réalisations, qu'elles soient des logements, n'est-ce pas, en campagne, que ce soit des logements participatifs, ou quel que soit de grands ensembles, évidemment. C'est important de le faire. Et par le passé, d'ailleurs, qui a réalisé tous ces logements? Ce n'est pas le secteur privé. Pourquoi, évidemment, on est en train de minimiser la capacité de ces entreprises? Il est nécessaire aujourd'hui d'ouvrir cette possibilité à l'ensemble des Algériens disposant de ces entreprises de contribuer à la construction du pays. Voilà notre position en ce qui concerne ce problème, madame. Vous êtes contre le recours aux entreprises étrangères, monsieur Youssi? Non, pas du tout, madame. Il y a des nécessités, il y a des priorités. Je ne dis pas non, je dis s'il y a nécessité, urgence de réaliser un certain nombre de logements dans un délai précis et que les autorités sont allées vers des groupements étrangers, c'est peut-être une politique qui est suivie par les pouvoirs publics pour satisfaire la demande de la population. Mais toujours est-il qu'il y a un package de 1 500 000 logements. L'État doit promouvoir la petite et moyenne entreprise. C'est celle-là qui doit évidemment apprendre sur le terrain. C'est celle-là qui doit participer à la réalisation. C'est celle-là qu'il faut mobiliser, madame. Il ne faut pas évidemment marginaliser. Alors, ça bouillonne au niveau de ce secteur. Je vous le dirai en toute honnêteté. Ça bouillonne, il y a des mécontents. Alors un partenariat public-privé ou étranger éventuellement pour un transfert de technologie, c'est envisagé aujourd'hui par le patronat? Les technologies, madame, n'est-ce pas, ne sont très réduites. Il n'y a pas de grande technologie en matière de construction de logements. Il y a évidemment des approches pour des constructions extrêmement rapides, souvent venant de panneaux à assembler. Ça, c'est une technologie. Il y a d'autres technologies, évidemment, n'est-ce pas, qui, naturellement, qui sont très importantes et qui touchent le domaine, évidemment, d'une construction solide en matière sismique. C'est très important aussi, cette technologie, n'est-ce pas? Il y a différentes technologies. Mais toujours est-il que l'habitat traditionnel peut être réalisé par la toute petite entreprise. Ça, c'est important. Il y a des ensembles, évidemment, qui peuvent être réalisés par des groupements de moyennes entreprises que nous disposons et qui sont susceptibles d'émarger à la commande publique. Alors pourquoi ne pas les mobiliser? Pourquoi marginaliser ces potentialités? C'est ce que je suis en train de vous répéter à chaque fois. Il est nécessaire qu'il y ait un dialogue sur ce plan-là et déterminer une démarche commune parce que nous sommes alliés dans cette affaire-là. Que ce soit les pouvoirs publics ou les entreprises de réalisation à travers leur organisation. Nous sommes des alliés. Nous ne sommes pas évidemment des ennemis, bien au contraire. Nous voudrions contribuer évidemment à résoudre cette problématique du logement dans ce pays et créer des emplois et des richesses. Voilà l'objectif. Mais combien aujourd'hui concrètement le privé pourrait réaliser en matière de logement quand on sait qu'on a des ambitions très importantes et on a aussi des besoins qui sont exprimés? Écoutez madame, sur le plan social. Je viens de recevoir évidemment des éléments d'information qui sont très très importants d'une région de l'Est du pays, je ne citerai pas, n'est-ce pas? J'ai pratiquement plus de 140 entreprises d'une wilaya dont les classifications partent à partir de 2 jusqu'à 6 et qui se plaignent de ne pas avoir cette possibilité d'émarger à la commande publique. Alors, vous voyez, toutes ces entreprises sont disposées à réaliser plus de 3 000, 4 000, 5 000 logements. Alors pourquoi ne pas leur donner cette possibilité? Mais cette classification n'a pas été révisée depuis votre rencontre avec... Cette classification n'a pas été révisée depuis la rencontre avec le ministère de l'Habitat, monsieur? On ne révise pas une classification que dans la mesure où l'entreprise, je dirais, passe à un degré très très important. Le cahier de charge pour la mission. Le cahier de charge, c'est autre chose. Je parle de classification. Reste le problème de normaliser un peu les réunions ou les commissions qui se tiennent d'une façon intersectorielle pour essayer de déterminer des classifications normalisées. Voilà.
Vous avez soulevé tous ces problèmes auprès des autorités concernées. Vous avez soulevé tous ces problèmes auprès des autorités concernées, oui, Monsieur Yousfi. J'ai eu l'occasion évidemment d'en parler avec un département ministériel, n'est-ce pas, qui naturellement m'a dit que ça pose problème. Quelquefois, nous sommes en désaccord sur cette possibilité d'accorder une classification supérieure par rapport à une classification inférieure. Donc, il y a un problème de matériel qui se pose, neuf, et pour terrain neuf, un problème d'occasion, beaucoup de problèmes évidemment qui se posent. Donc, il va falloir clarifier toutes ces notions. C'est pour ça tout à l'heure que nous avons abordé le problème de l'administration. Il faut peut-être clarifier tout ça et d'une façon claire et nette qu'il n'y ait pas des interprétations. Alors, des grandes entreprises publiques de réalisation seront créées au niveau du sud du pays, notamment par exemple à Adrar, Illizi, Taman Rasset. C'est le Premier ministre qui l'a annoncé, où il y a aujourd'hui une forte commande publique pour la réalisation de logements. Faut-il aujourd'hui que le privé s'associe à ces grandes entreprises publiques aujourd'hui? Nous sommes ouverts. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ouverts à l'entreprise algérienne, qu'elle soit publique ou étrangère. Donc nous voudrions autant que possible dans notre démarche faire croire que nous sommes disposés à contribuer à réaliser un tant soit peu des richesses, créer des richesses et créer de l'emploi, quelle que soit la nature évidemment de nos associés. Voilà. Monsieur Habib Yousfi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci madame.